Coucou les bébêtes. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire ma routine beauté. Bon, je suis désolée, j'y ai pensé qu'après, mais j'ai commencé un peu. Donc déjà pour vous expliquer ce que j'ai fait de base. Donc je me suis nettoyé le visage avec mon savon au lait de chèvre parce que c'est le meilleur truc au monde pour moi. Donc après voilà. Après, faut jamais utiliser que ça. En tout cas, pour moi, je sais que de ce qu'on a appris, faut jamais utiliser que ça. Donc, j'ai mis ma petite crème hydratante de chez Avril. Ça. Ensuite, j'ai mis ma base pour cacher mes pores parce que j'ai énormément de pores ouverts. Et quand je fais mon maquillage, en fait, quand je mets mon fond de teint, ça se voit direct. Et je trouve pas ça beau. Donc, j'ai mis ça de chez Benefit. Et du coup, là, j'étais en train de mettre mon fond de teint qui est derrière mon téléphone. Hop, mon fond de teint de chez Yves Rocher. Donc, j'étais en train de l'appliquer et tout. Mais ouais, j'étais pas sûre de ce que je faisais, mais vas-y, t'inquiète, on va rien dire. Donc là, je vais faire différemment parce que j'avais appliqué sur mon visage au départ. Donc là, je vais en mettre un peu sur ma main pour venir faire les cernes, le dessus d'œil et le nez. Parce que voilà, c'est les petites zones. Et les petites zones, je peux pas mettre de partout. J'aime pas faire comme bizarrement. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez compris. Donc là, on vient en appliquer sur mes cernes. Juste pour dire d'unifier un peu la couleur au départ. Je suis le genre de personne qui unifie beaucoup, qui ne fait pas les points de lumière, des trucs comme ça, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas les tutos de mode, ou je sais pas, vous avez compris. Je suis pas tout ça, franchement, je suis très naturelle de base. Et vous savez, je viens d'oublier un truc, mais on va le faire après, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas le genre de personne qui fait beaucoup déjà de tutos de make-up comme ça. J'ai pas l'habitude, je me sens un peu dépassée par le truc. Mais voilà. Donc là, on en applique un peu partout où il y en a besoin. Hop. Sur les rougeurs principalement parce que je suis le genre de personne avec énormément de rougeurs. On va venir bien en appliquer ici pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais un teint parfait. Enfin, passé un temps, on me l'avait dit. Je sais pas si on me l'a redit, j'en sais rien, je m'en préoccupe pas spécialement. Et non, j'ai pas de teint parfait. Je mets juste 30 couches de fond de teint, des trucs comme ça. Je sais pas doser, donc on fait l'oreille pour pas avoir que des rougeurs au niveau des oreilles parce que j'ai réellement des rougeurs de partout, mes cocottes. Hop, voilà, plus rien sur ma main. J'ai tout utilisé et j'ai fait qu'une seule pompe. Bref, donc voilà. Donc je suis un peu blanche. On s'en fout un petit peu. Je vous avoue que moi, blanche ou pas blanche, on s'en fout. Bref, on continue. Ce que je vous avais dit que j'avais oublié sur mes cernes parce qu'elles sont quand même assez voyantes. Là, on les voit encore, même après le fond de teint, alors qu'il est quand même assez couvrant. On le voit avec mes rougeurs, on les voit plus spécialement. Donc je mets un petit truc de chez Yves Rocher jaune sur mes cernes. Bon là j'avais oublié de le mettre avant mon fond de teint, d'habitude je le mets toujours avant. Donc je vais le mettre maintenant. Mais je mets vraiment à petite dose pour pas devenir non plus jaune. Hop, j'en mets des petits points comme ça. Et je viens retapoter. Et bien sûr le blender, il faut l'humidifier les cocottes avant de se maquiller parce que ça sera plus agréable pour vous. Hop, hop. Donc ça sur mes cernes et je fais un autre truc. Je mets de l'anti-cerne logiquement. Hop, l'anti-cerne, je suis le genre de personne qui en met 3 tonnes. Mais quand je vous dis que j'en mets 3 tonnes, c'est que j'en mets réellement 3 tonnes. Même si je sais qu'il faut pas en mettre autant, j'en mets autant. Voilà. Et mon anti-cerne, c'est la même teinte que mon fond de teint parce que comme je vous dis, je suis pas le genre de personne qui vient mettre un anti-cerne plus clair parce que je n'aime pas ça. En tout cas, sur moi, je n'aime pas ça. Sur les autres, je trouve ça incroyable. Mais sur moi, j'aime pas ça du tout. Bon, écoute, on fait comme ça. On fait avec. Hop, hop, hop. Mon teint est pratiquement... Enfin, mon
mon teint pour unifier et tout est pratiquement terminé. Je vais venir ensuite mettre une poudre de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma poudre coup de cœur que j'aime tellement. Que j'utilise tout le temps et tout. Genre vraiment, je suis amoureuse de cette poudre. Et j'en viens en mettre beaucoup. Et c'est pour ça, en fait, souvent que j'ai un teint qui est assez pâle. En ce moment, j'en mets pas tant que ça. Déjà, en ce moment, je me maquille pas. Je me maquille très très peu. Putain, ça fait déjà 5 minutes. Ouais. En ce moment, je me maquille très très peu. Et du coup, bah là, j'en mets très très peu. En fait, ça me perturbe de faire ça parce que je fais les choses à l'envers. J'ai oublié un truc. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Aussi, encore une fois, je remettrai la poudre après, c'est pas grave. Je parle pas trop, hein. Je me maquille. Donc, je suis concentrée. Voilà. Donc, voilà mon teint. Donc, teint pour unifier, on va dire ça comme ça. Et là, je vais venir mettre mon blush de chez Rare Beauty. Mon blush liquide. Et c'est pour ça que je dis que j'ai oublié, en fait, de faire un truc. Parce que moi, le blush, en fait, je le mets avant de mettre ma poudre. Enfin, je crois que la plupart des personnes font ça. En fait, j'en sais rien. Donc, je mets avant de mettre ma poudre pour pouvoir, en fait, atténuer un peu. Parce que il est quand même vachement pigmenté. Mais bon, attendez. Hop. Donc, je mets... Hop. Comme ça. Hop. 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 Ah. Hop. Oh, j'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais être... Oh putain, ça va me faire des... Oh putain. J'en ai peut-être un peu trop mis, mais bon, on va rien dire. Donc là, on va venir tapoter, tapoter, tapoter. Hop. En fait, c'est ça qui me donne ma couleur, en fait, sur mon visage. C'est mon blush. Depuis qu'on me l'a offert pour mes 18 ans, je fais que en mettre. Et je kiffe ça. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Et ça reste discret. Bah là encore, ça va, j'en ai pas tant mis que ça, en fait, je trouve. Ouais. Bon, on va laisser comme ça, je pense. Je sais pas si je mettrai après de la poudre encore. Mais ouais. Peut-être que j'en ai trop mis d'un côté. Attendez, je vais voir. Oh, j'en ai peut-être un peu trop mis d'un côté. Il y a beaucoup plus de ce côté-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oh mon Dieu. Ouais, bon, on va mettre de la poudre parce que... il y en a beaucoup trop d'un côté. Et j'aime pas quand il y en a trop. Et en fait, j'ai trop étalé vers le bas. Et du coup, ça fait pas joli. Ça fait un gros truc. En tout cas, à la caméra, on la voit pas spécialement. Mais moi, je la vois grave sur mon miroir. Hop. Donc voilà, mon blush est mis. J'ai mis un peu de poudre du coup par-dessus. Mais voilà, mon blush est mis. On le voit pas trop et c'est ce que j'aime. J'aime pas quand on le voit de trop. Et ça me va parfaitement, moi, comme ça. Donc, on laisse comme ça. C'est perfect. Ensuite, on va venir mettre... je sais plus comment ça s'appelle. Mettre mes taches de rousseur. Parce que du coup, j'ai ma petite tenue, on va dire, médiévale. J'aime pas dire médiévale, mais c'est un peu le style quand même. Mais ouais, du coup, on a un peu ça. Donc, j'ai envie de faire des taches de rousseur. Je trouve que ça irait bien avec. Hop. Je vous montre pas, enfin, parce que du coup, il faut que je me vois quand même au miroir. Donc là, j'en ai mis comme ça. Et on vient tapoter, 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 tapoter. Hop. Tapoter, tapoter, tapoter. Hop. Hop, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote. Ouais, c'est discret, c'est léger. Mais ça m'a fait une tache.
on va vite abandonner en fait les taches de rousseur, ça me casse les couilles déjà. De les faire, ouais, j'aime pas. On va abandonner les taches de rousseur, j'ai la flemme d'en faire. Donc on va remettre du fond de teint par-dessus pour camoufler un peu. Hop, enfin du fond de teint, de ce que j'avais sur mon éponge quoi, pour camoufler un peu. Voilà, bon, on va rester comme ça, on va rester simplement les filles. Ça, ensuite, ensuite on va passer, l'highlighter je le ferai à la fin. Donc voilà, donc ensuite on va passer aux cils. Alors j'aurais trop aimé mettre mes petits faux cils parce que c'est ça ma commande. J'avais dit à Léane et Louise quand elles étaient en live que j'avais fait une commande et tout, que je l'avais reçue. Et en fait c'était une commande sur Sephora et j'ai acheté 2 paires de faux cils donc chez Huda Beauty. Donc la première paire c'est celle-là et j'en ai une deuxième, elle est dans ma chambre, elle s'appelle Samantha et elle est 10 fois plus grande que celle-là. Voilà, est-ce que c'est clair? C'est clair. Avant de faire mes cils, je vais juste faire mes sourcils vite fait. Enfin, les soulever, hop, comme ça. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop. Et je vais venir utiliser mon mascara à sourcils. Donc, c'est un truc juste pour fixer vite fait. De chez Dior. Hop. On va venir en appliquer du coup sur mes sourcils. Comme ça, en long. En les étirant vers le haut. Hop, voilà, ça me fait une belle forme, je trouve. Enfin, en tout cas, sur moi, ça me fait une belle forme. Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir ce genre de forme. Moi, j'aime bien. Et hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, mes sourcils sont faits. Je ne fais rien d'autre dessus. Je n'y touche jamais, pratiquement. Bref, du coup, mes cils. Donc, on vient les recourber un peu. Oh. Donc voilà. Et je vais venir utiliser mon mascara de chez Too Faced que j'ai eu à Noël. Bon, enfin c'est une miniature, hein. C'est pas un vrai comme mascara, c'est dans un petit pack. Mais j'en ai quand même eu un. Et du coup, on va venir en appliquer. J'aime trop ce mascara. Hop. Donc là, je n'ai appliqué, je n'ai pas encore appliqué en bas. J'aime bien appliquer vraiment à la fin quand le dessus va sécher. J'en ai un peu mis sur ma paupière. Je vais venir enlever après avec mon petit goupillon en frottant. Comme ça. Le goupillon, oui, je l'utilise pour absolument tout. Donc voilà, donc là, on voit déjà la différence. Là et là, franchement, j'aime trop, moi. Je suis en kiff sur ce putain de mascara. Vraiment, je l'aime trop. Genre, la différence, quoi. Bref, allez, on va faire le deuxième œil, du coup. Et du coup, je disais, ouais, je peux pas mettre mes fossiles parce que j'ai oublié, j'ai pas ma colle à fossiles. Donc, j'en ai racheté une de chez Tarte. Elle va bientôt arriver, donc je vous ferai un petit essai pour voir ce que ça donne. Et je vous montrerai tout ça, mes petites louloutes. Allez, deuxième œil. Oh, ça m'a fait peur. Ah, je parle pas trop parce que je suis concentrée. Hop, hop,
voilà, donc sur mes deux yeux, c'est mis. J'en ai encore une fois mis sur le dessus de ma paupière, là. Hop. Donc bah là, on va laisser un peu sécher et on va en mettre ensuite en dessous. Hop. Oh, putain, ça fait 15 minutes, les meufs. 15 putain de minutes. Bref, alors. Hop là. Donc voilà, mon mascara est mis. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va venir mettre mon highlighter de chez Too Faced. Je l'aime trop. Ne faites pas gaffe au miroir, je ne l'utilise jamais, mais il est dégueulasse. Mais alors vraiment dégueulasse, quoi. Voilà. Donc je viens en mettre sur mon doigt. Moi, j'applique toujours mon highlighter au doigt. Donc on vient en mettre sur mon téné. Là, comme ça, pour faire un point de lumière ici. Hop, on vient remettre encore un peu. J'aime bien quand il est bien voyant. Je remettrai un autre par-dessus parce que j'aime bien quand il y en a deux d'highlighter, genre pour faire encore plus voyant. On vient ensuite mettre ici, au-dessus de mon blush. Hop. Hop, voilà. Et pareil, de l'autre côté, au-dessus de mon blush. Au soleil, ça va être incroyable, les meufs. Voilà. Et on vient en mettre en dessous de mes sourcils pour un point de lumière, en fait. J'aime trop en mettre là, c'est incroyable. Voilà, j'en ai mis là. Parfait. Je vous montrerai ensuite le résultat au soleil, ce que ça rend, parce que là, il y a un peu de luminosité. Je vous montrerai. Voilà. Donc, ça, it's good. Ensuite, on va venir... mettre ça. Un petit rouge, mais pas sur toute ma lèvre. On va vraiment en mettre que au milieu. Au milieu, comme ça, et on va venir étirer avec le doigt. Pour pas en fait que ça fasse trop rouge et que ça fasse tout plein en fait. J'aime bien avoir un petit dégradé maintenant. Alors pour ceux qui demanderaient, c'est pas facile. Si vous voulez dépasser, il faut pas faire cette technique déjà. Ça c'est clair et net parce que au doigt en fait c'est pas facile à faire. Moi je dépasse juste un tout petit peu. Ah, là. Voilà. Bref, ça c'est fait. Et on va rajouter un petit truc. Faut que j'aille le chercher. Je reviens. Hop. Ouvre. On va venir rajouter un petit gloss par-dessus. Donc mon gloss de chez Too Faced. Ah, je l'aime trop. Désolée. Je l'ai eu à mon anniversaire pour mes 18 ans et j'ai eu pour mon anniversaire ou pour autre? Non, j'ai eu pour Noël. J'ai eu pour Noël. Donc, on applique le gloss sur mes lèvres. Voilà. Comme ça. Et ça fait un maquillage simple, basique et mignon. Et je vais vous montrer
au soleil. Ouf, je fais tout tomber. Hop. Donc, attendez, je retrouve le point, voilà. Au soleil, ça donne ça. Et moi, j'aime beaucoup trop. Genre, je trouve ça simple, basique, sans difficulté. Et comme j'aime pas trop me maquiller, j'aime bien. Hop, perfecto! Bon, même si là, en fait, mon teint, il est pas parfait. Écoutez, on s'en bat les couilles. J'avais trop la flemme de faire plus. Ça fait déjà 20 minutes en fait que je fais la vidéo, donc voilà, donc c'est terminé. Je vous ferai le deuxième tuto donc pour ma coiffure et tout. Et après, je vous montrerai le résultat final. Je vais faire plein de TikTok en fait.